longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous réaliser un petit maquillage drag queen inspiré maléfique. Je suis tombée sur Instagram sur une page qui propose des concours drag queen Disney. Je pense que c'est une IA qui le fait. Et il y avait Ursula et en fait j'avais envie de faire Ursula à la base mais j'ai pas la perruque, j'ai... Bref, voilà, je vous explique d'où vient mon inspiration. Mais du coup, nous on va partir sur un maquillage pour faire Maléfique version drag queen. Allez, c'est parti. Qui dit maquillage drag dit cacher ses sourcils. Et ben, on est parti. Donc dans un premier temps, hop, je mets la colle à l'envers. Je recoiffe en les plaquant contre ma peau et je remets une couche. Alors, une fois qu'on a mis 4 ou 5 couches de colle, on vient poudrer. Je viens avec un peu d'anti-cerne sur le sourcil. Et on va voir que c'est un des meilleurs que j'ai pu faire. Allez, fais la mise au point. Parce que vous voyez, il n'y a pas de petits trous, il n'y a pas de petites démarcations. On a bien camouflé les sourcils. En tout cas, on les a bien aplatis contre la peau. Alors, on va faire comme j'ai pu faire avec le génie dans un premier temps, c'est-à-dire on va commencer par les yeux et pour cela, je vais tracer la délimitation du sourcil pour savoir où je vais faire mon make-up, jusqu'où je fais mon make-up. Allez, hop, j'ai mis ma base à paupières. Je viens avec un petit pinceau et du violet tracer la forme du make-up. Donc Maléfique a du vert ici et du violet au-dessus. Donc on va venir tracer le cut, le ratil, le creux de paupière qui pour chez les drag queens est beaucoup plus haut que... Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Donc on va venir faire plein de dégradés. Donc je viens avec le violet de la palette Utopia. Il s'appelle Soren. Je viens avec Poisonous. On finit avec Mimique. Tout en haut, on met du blanc. Et on estompe tout ça ensemble. Tellement bien réussi mon cache-sourcil là que j'ai même pas peur d'estomper dessus. J'ai un tout petit peu nettoyé. Je viens maintenant avec un vert très clair que je pose directement sur l'œil sous la démarcation, sous le trait. Hop, je viens avec Tahiti Green pour amener un peu de paillettes. Alors il est métallisé, donc il apporte un peu de brillant, mais on viendra avec des paillettes encore plus ouf. Allez, je mets les yeux en pause pour le moment, je suis allée mettre des petites paillettes ici hors caméra. On va passer au teint et pour cela je vais utiliser ma palette de chez Make Up For Ever. Je pongerai et on va venir avec du vert principalement et on va venir vert, blanc et créer des contours en noir je pense parce qu'il faut être dans l'exagération. Allez, hop, c'est parti, je prends le blanc. Allez, on mélange tout ça ensemble.
suis désolée, je n'ai pas vu où ça a coupé. Maintenant que je suis satisfaite des zones de lumière, on va pouvoir passer aux zones d'ombre avec le noir. Alors j'ai eu peut-être quelques petits soucis de caméra, ça a coupé tout ça, donc je suis allée vider la carte mémoire. Pendant ce temps là je finis le teint. On va maintenant le poudrer parce que vaut mieux, surtout sous les yeux. Je viens avec du blanc et du noir par-dessus les zones que je veux accentuer encore un peu, donc surtout ici. Bon, hein, le nez c'est toujours pas ça. J'ai essayé le nez que j'ai vu dans la dernière vidéo que j'ai regardée. J'y arrive pas, le nez c'est une catastrophe. Je ne comprends pas comment on fait un nez. Le contouring du nez est pour moi un mystère. Allez, on va venir fermer. On va venir finir les yeux avec un trait de liner dessous, dessus, en haut, à gauche, à droite, tout partout. C'est parti avec le liner. J'adore. Alors j'ai posé mon eyeliner des deux côtés. Ce que j'ai fait hors caméra aussi, c'est que j'ai retracé un trait de liner noir au niveau du cut crease et j'ai estompé avec du noir et du violet. Ça je suis désolée, je l'ai fait hors caméra. On va s'attaquer. Alors ici je veux mettre un blanc ultra brillant, je vous montre. Je prends le blanc neige de chez Bella Pierre. Une fois qu'on a mis le blanc, on revient avec un mélange de noir et violet. Hop, et on estompe en dessous ici. Allez, c'est parti. Bouche de drag queen, ça veut dire une bouche bien plus grande que ce que j'ai moi. J'ai toujours un peu de mal. Et puis là, on va essayer d'un peu exagérer. On va essayer. J'ai jamais eu une bouche aussi grosse. Je vais voir si j'ai pas un crayon encore un peu plus sombre pour le contour de la bouche et je reviens. On va passer à l'highlighter parce que quand même, c'est important cette étape. Donc je prends le vert que je dépose de manière très généreuse. Et je viens avec le violet à poser juste sous le sourcil. Et en fait je l'ai mélangé avec un peu de vert. Et ben voilà, j'ai fini mon maquillage. Si maléfique avec les drag queens. Qu'est-ce que vous en dites? Donc je suis allée mettre les fossiles hors caméra. Je suis allée me coiffer, porter mes sublimes cornes que j'adore. Bon, j'ai pas peint les oreilles donc je les cache derrière les cheveux. Je suis allée mettre ma tenue de maléfique. Bon, est-ce qu'on valide maléfique drag queen? Moi je suis quand même assez fan et très contente du résultat. Je pense que je m'améliore en maquillage drag. Bon, le nez on oublie, hein. Enfin ou pas d'ailleurs, de loin ça choque pas tant que ça. Enfin bref, dites-moi par rapport au maquillage de l'an dernier, si on n'a pas genre quand même un peu upgradé. On essaie d'avoir des lignes plus nettes, une bouche plus drague. Non mais alors les yeux là, je suis trop fan.
Bon, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao ciao.